Bienvenue, c'est l'heure des actus. Voici le sommaire. Vossloh Cogifère lance le chantier du futur centre technologique. 3e édition de Photofolies dans les cours et hangars de Dambar. Mais tout de suite, 2 incendies ravagent des entrepôts. Les images dans ce journal. Les flammes, hein, tout est détruit jusqu'au derrière. Hein. De l'avenue cycle 3 LDMF. Le groupe alimentation a été mis en place en inspiration dans une rivière rue des Cuirassiers à hauteur de la mairie. La semaine fut difficile pour les pompiers. 2 incendies se sont déclarés, l'un à Gundershofen, l'autre à Reichshofen. Dans la nuit de lundi à mardi, l'entrepôt de 500 mètres carrés des meubles d'Ittrich, rue des Cuirassiers, fut la proie des flammes. Il était aux alentours de 2h30 lorsque les pompiers ont été appelés. J'ai juste entendu gueuler dehors et je suis tombé du lit. Dans des flammes qui sortaient là. Sur eu du vent. Heureusement qu'il y avait l'étang, le petit ruisseau là pour qu'il puisse pomper la flotte. Je regarde ça encore, ça m'inquiète. Ils n'auraient même plus d'eau. Dans le magasin, du bois, ce combustible a donné toute son ampleur aux flammes. À l'arrivée des pompiers, le feu était déjà généralisé. À notre arrivée, donc, les flammes étaient effectivement très importantes et donc l'embrasement était effectivement très fort. Nous avons mis en place effectivement pas mal de secours puisque on peut dire qu'au plus fort, une 50aine de pompiers étaient engagés sur le secteur. Au petit matin, le feu était maîtrisé, mais il fallait encore noyer les braises. La police municipale a mis en place une déviation. À 9h30, la rue était à nouveau ouverte. Les opérations de déblaiement et de nettoyage s'annoncent longues. À Gundershofen, jeudi, peu avant midi, c'est encore un entrepôt, cette fois de 700 mètres carrés, qui s'est embrasé. Celui de forme béton. Là encore, les soldats du feu ont dû déployer des moyens importants. Une dizaine d'engins et une trentaine d'hommes ont combattu les flammes. En 2 heures, ils sont venus à bout du brasier, mais la toiture fut complètement détruite. Ce vendredi 14 septembre est à marquer d'une pierre blanche pour Vossloh Cogifère. En effet, ce jour symbolise le lancement des travaux du futur centre technologique qui augmentera les capacités techniques et offrira un espace de démonstration et de formation pour les clients. Sans mettre le pied sur la bassine hein, quand même. On retourne. Juste un petit regard vers là. bureau derrière. Il faut pour que ça tienne bien. La première phase coûtera 1,9 million d'euros. Le bâtiment aura une superficie de 1100 mètres carrés, auquel s'ajoutent 420 mètres carrés de surface extérieure. Le site sera également complété par des surfaces extérieures avec des maquettes grandeur nature qui nous permettront de faire les différents tests dans des conditions normales et de montrer à nos clients en fonctionnement nos divers développements.
Historiquement basé à Reichshofen, Vossloh Cogefer emploie aujourd'hui plus de 200 salariés. La plupart du chiffre d'affaires de l'entreprise se réalise à l'export. Nous sommes implantés dans quasiment tous les pays et nous sommes en train de nous développer. Et donc c'est une pépite industrielle française qui est ici à Reichshofen et qui va se développer. Donc c'est une excellente nouvelle de montrer qu'il est possible de faire de l'industrie en France. Vossloh Cogefer a deux activités. Ici, sur ce site, nous avons la partie appareil de bois, conception et fabrication d'équipements fixes ferroviaires. Mais à 2 km d'ici, nous avons l'activité signalisation, qui regroupe deux départements, l'activité système et l'activité produit. Et donc notre idée également était de regrouper l'ensemble des forces de recherche et développement, puisque c'est extrêmement lié, les produits de signalisation et les appareils de bois, sur un même site. Et donc, naturellement, l'implantation sur le site de Reichshofen était, je dirais, découlée de source. Le projet a démarré il y a 2 ans et verra le jour en septembre 2013. Des embauches sont prévues et l'accès sera facilité. D'autres entreprises devraient s'implanter à proximité. Photofolies 3e édition, c'est plus de 40 photographes exposant sur 20 sites entre Dambach et Neuenhofen. Le circuit découverte s'étend le long de la rue principale et permet aux visiteurs d'être à la rencontre des photographes qui partagent leur passion. Parmi ces 20 exposants, 2 photographes diamétralement opposés exposent ensemble, rencontrent. Je suis Francis Claria, je suis photographe professionnel maintenant depuis pratiquement 1 an, après avoir fait de la photo depuis l'âge de 14 ans. J'ai voulu en faire mon métier, mais dans les années 70, photographe, mon fils, tu n'y penses pas. Passe ton bac d'abord, fais des études, on verra après. J'ai passé le bac, j'ai fait mes études et puis j'ai fait toute autre chose jusqu'à l'année dernière où une opportunité s'est présentée et j'ai décidé de passer le cap. Je m'appelle Alain Hulot, j'ai une micro-entreprise au niveau de la photo et je fais la photo depuis 1978. Mon premier reportage, ça s'est passé dans la guerre du Liban. Quand j'étais donc à l'armée, j'ai commencé à faire donc des photos, à prendre sur le vif donc des militaires. Et ce virus est venu comme ça, donc depuis 1978, et ça n'a jamais lâché. Donc j'ai commencé par le noir et blanc, et comme on voit derrière, je continue toujours aussi avec le noir et blanc. Présents tous deux depuis les tout débuts de Photofolies il y a 3 ans, ils continuent d'exposer leurs créations dans les locaux insolites de Dambach-Neuenhofen chaque année et n'en démordent pas. 3e fois Photofolies. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette ambiance. Le club est très intéressant. Et puis on rencontre des gens charmants. Et voilà. Et puis je pense que ça devient de plus en plus une exposition à succès. Donc on continue. On a fait partie des premiers photographes et on ne lâche pas quelque chose qui marche, quoi, en gros. Je participe à cette expo depuis sa création, depuis les premières Photofolies, il y a 3 ans maintenant. Là, c'est plus plaisir, j'expose les photos que j'aime faire. J'en profite pour faire un petit peu ma pub en mettant mon affiche, mais c'est purement plaisir. Alain et Francis ont chacun leur style et leur propre technique. Très différents l'un de l'autre, ils nous dévoilent en partie les secrets de leur photographie. En fait, je laisse travailler la nature, puisque c'est le vent, la lumière et l'eau qui créent ces compositions. Moi, je suis juste là pour immortaliser à un moment où il y a une composition particulière et après la mettre en valeur avec des masques de contraste et de la saturation sous Photoshop. Moi, c'est plutôt la recherche au niveau de l'humain. C'est principalement l'humain. Alors c'est du full contact, comme on dit, donc c'est au plus près de l'humain pour prendre en photo. Ne jamais utiliser le téléobjectif, parce que c'est un peu perturbant. Non, mais c'est aller et demander, et si c'est possible, demander à faire la photo. Donc c'est le partage que j'essaye de ramener. Passionnés par leur travail, les photographes partagent leurs connaissances, leurs impressions. L'an prochain, ils reviendront avec de nouveaux clichés pour la 4e édition des Photofolies. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'entraide avec des techniques, des tuyaux.
il y a beaucoup de collaboration. Une exposition, c'est montrer son travail, mais c'est surtout un échange avec les gens qui font de la photo, ceux qui veulent faire de la photo et ceux qui seront peut-être un jour des grands photographes.